11 et 12 mai dernier, il a participé aux côtés des présidents William Ruto et Emmanuel Macron au sommet Afrique-France qui s'est tenu à Nairobi. Et selon le très célèbre magazine économique Forbes, il fait, en 2025, il faisait partie des 30 jeunes Africains de moins de 30 ans à suivre donc de près. Il est entrepreneur, il est fondateur donc de Nimba SMS, une solution qui aide plusieurs entreprises. Nous avons donc décidé de rencontrer ce matin M. Amadou Sadatal. Voilà, avec lui, il est très jeune, hein, mais il a une expérience très riche en matière donc, de technologie. Bonjour, M. Tal. Bonjour, M. Barry. Merci de nous recevoir chez vous ici, au siège de Nimba SMS, c'est ça? Oui, c'est ça. Veuillez vous présenter à nos abonnés. Merci beaucoup. Je suis Amadou Tal, cofondateur de Nimba SMS, entreprise de marketing et de télécommunication qui permet aux entreprises et aux organisations de faire du messaging, de connecter avec leurs clients, de fluidifier leur opération et d'améliorer l'expérience client aussi. Okay. Donc, je suis également chargé des relations extérieures de Guinée Alliance Startup, qui est la fêtière nationale des startups. Donc, je suis auteur et très intéressé sur des questions de politique publique en lien avec l'économie numérique, des sujets de startup et d'innovation, mais aussi de jeunesse. Vous n'avez que 25 ou 26 ans 25 ans maintenant. 25 ans. Alors, malgré votre jeune âge, vous avez mis en place, donc, cofondé Nimba SMS, mais avant de parler donc de cette entreprise, je voudrais qu'on s'intéresse un peu sur votre parcours. Vous parlez aussi anglais, on a appris. Vous êtes auto-formé. Oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de l'amour que vous avez pour les nouvelles technologies. Alors, ça, c'est depuis l'enfance, hein? Alors oui. En fait, moi, j'ai grandi dans un environnement qui pousse à la curiosité. Vous savez, quand vous grandissez entre des aînés et entre donc des adultes, où beaucoup de sujets se discutent. Donc, forcément, on devient de plus en plus curieux parce qu'on accumule beaucoup d'informations et à partir desquelles on doit aller plus loin. Okay. Donc, au-delà de ça, j'ai été très vite exposé aux chaînes documentaires, donc du coup qui m'a permis de faire une immersion dans tout ce qui est nouvelles technologies parce que quand j'étais au primaire, je regardais principalement que des chaînes de documentaires sur la science et donc ça a suscité ma curiosité et ça m'a amené à m'intéresser à des sujets d'internet, de digital, de sciences, de numérique, d'innovation. Et donc, mon parcours a été un parcours où j'ai été en interaction aussi avec le monde du bricolage. Donc, j'ai fait un peu de bricolage. Tout ce monde-là m'a permis de non seulement d'avoir une culture générale sur des objets qui sont liés au numérique, mais aussi sur en fait la science globalement. Et donc ça m'a permis de nourrir très tôt des rêves, de l'ambition pour travailler dans l'écosystème innovant. Et donc voilà, et justement l'anglais est une partie de ce parcours-là parce que justement progressivement j'ai découvert que les ressources les plus complètes ou les plus accessibles sont dans une langue qui n'est pas forcément le français. Et donc que l'anglais est un outil de développement professionnel et donc il fallait l'avoir comme outil. Donc du coup j'ai fait de l'auto-formation. Donc, ce que j'ai appris dans mon parcours d'apprentissage de l'anglais, c'est que, en fait, le pays où on se trouve est moins important. Ce qui importe plus, c'est la volonté et c'est l'environnement que l'on se crée. Et c'est la pression que l'on se crée dans l'apprentissage. Toutes les langues ont besoin que de l'apprentissage de base, c'est-à-dire les règles de base, et beaucoup de pratique, énormément de pratique. Donc du coup, moi j'ai été très exposé à la pratique de la langue. Donc j'ai interagi avec beaucoup de personnes et progressivement dans ma carrière professionnelle et extra-professionnelle, je me suis mis dans des environnements où je suis obligé de parler l'anglais.
Et donc ça m'a permis donc d'améliorer considérablement mon niveau. Et d'où aujourd'hui je suis en fait bilingue. Mais je pense que l'anglais fait partie aujourd'hui des standards d'un professionnel qui souhaite apprendre au-delà des frontières et se développer aussi au-delà des frontières. Alors, vous êtes un pur produit de l'école guinéenne? Oui. Oui. Donc j'ai fait mes études entièrement en Guinée. En Guinée. Et vous avez réussi à mettre quelque chose, une start-up qui s'est imposée et qui vous a certainement ouvert les portes, c'est ça? Oui, absolument. Donc en fait, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2020 et à la base en 2020, oui, c'est ça. Avec 20 ans ou 19 ans? C'était un peu moins. Un peu moins. Donc du coup, j'ai commencé par faire de l'intermédiation commerciale et donc à vendre des services aux entreprises. Et c'est dans cette activité que j'ai rencontré mes associés avec lesquels nous avons cofondé Nimba SMS, qui est aujourd'hui une réponse à plusieurs problématiques, qui était à la base un projet de recherche et développement, et donc qui en fait aujourd'hui a construit une infrastructure sur laquelle s'appuie tout l'écosystème numérique ou la plupart des entités de l'écosystème numérique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de startups, de VTC, vous voyez beaucoup de voitures, de sociétés de location de voitures, vous voyez beaucoup de fintech, donc des mobile money. Toutes ces entités-là ont besoin d'une infrastructure que Nimba SMS propose pour non seulement permettre à leurs clients de se connecter sur leur application, mais aussi pour faire des transactions, fluidifier leur opération au quotidien. Donc Nimba SMS a anticipé en fait l'éclosion de l'écosystème startup pour préparer l'infrastructure sur laquelle va s'appuyer toutes ces entreprises-là pour être stable, pour croître rapidement. Aujourd'hui, vous travaillez avec plusieurs institutions bancaires, c'est ça? Oui. Beaucoup d'entreprises? Oui, absolument. En quoi consiste votre solution de pratique? Alors, aujourd'hui, Nimba SMS permet à 3200 utilisateurs, donc des entreprises principalement et des organisations, d'envoyer de la notification. Donc, concrètement, cela permet en fait d'envoyer de l'information, d'envoyer du marketing, c'est-à-dire en fait des campagnes promotionnelles. Cela permet aussi de confirmer des transactions. Peut-être que vous avez eu ça plusieurs fois. Quand vous utilisez certaines applications mobiles, quand vous créez un compte, on vous envoie un code de confirmation pour vérifier votre identité, pour vérifier votre compte, il existe, ou votre numéro, il existe en fait. Donc, toutes ces solutions qui utilisent ce service-là ont besoin des services comme les nôtres en fait. Donc, Nimba SMS est un acteur qui participe à permettre aux entreprises de vérifier les identités, donc de sécuriser leur compte et donc, de répondre à une partie critique de leur opération. Alors, les 11 et 12 mai derniers, vous avez pris part à Nairobi au Kenya, au sommet Afrique-France, aux côtés du président Emmanuel Macron, William Ruto, et plusieurs dirigeants des institutions financières, des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez pu tirer comme profit de cette rencontre? Alors, cette rencontre, c'était beaucoup plus une mission pour moi, mission pour non seulement Nimba SMS, mais aussi pour l'écosystème startup guinéen. Donc, du coup, c'était une opportunité de parler des startups comme Nimba SMS qui fournissent de l'infrastructure critique et qui permet aussi justement à des entreprises qui sont établies en Europe d'opérer en Afrique parce qu'il y a des entreprises qui sont grosses à l'international, qui gèrent des entités avec beaucoup de filiales et qui ne peuvent pas en fait opérer directement en Guinée. Ils ont besoin de partenaires locaux très forts. Donc du coup, ces entités s'appuient sur nous. Donc au-delà de ça, c'était un événement où on rencontre en fait le secteur financier. Donc nous, on répond beaucoup aux besoins du secteur financier parce que ce secteur-là a besoin des infrastructures comme les nôtres. Donc c'était une opportunité de rencontrer les groupes bancaires parce qu'en réalité, les services que nous proposons le plus souvent, en tout cas pour les groupes panafricains, la décision d'intégrer une solution comme la nôtre se prend au niveau du groupe. Donc c'était stratégique d'aller là-bas et de rencontrer justement les groupes
et les patrons de groupe pour ouvrir en fait les échanges, pour ouvrir en fait les discussions. Donc au-delà de ça, on a rencontré des acteurs du financement. L'écosystème startup guinéen est en pleine éclosion. Et nous, en tant qu'organisation fêtière, nous travaillons à structurer, à fédérer l'écosystème, à créer l'information disponible pour l'écosystème, à créer de la donnée et à attirer des investisseurs. Donc, cette rencontre nous a permis d'ouvrir des discussions avec des entités qui sont dans le financement en fait, donc des startups pour leur parler de l'écosystème. Parce que si on prend en fait les écosystèmes africains, les acteurs d'investissement français opèrent principalement en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, parce que la Guinée n'a pas été assez visible, son écosystème start-up n'a pas été assez visible. Et donc, notre organisation porte l'ambition et travaille à le rendre visible, à créer un cadre, un pipeline, c'est-à-dire un tunnel, un tunnel qui va permettre de préparer non seulement les start-up à être structurés et à être investment ready, c'est-à-dire à être prêts à l'investissement, et à créer justement un circuit à travers lequel les entités de financement vont être connectées à ces entreprises-là, ouvrir des discussions avec elles et financer leur activité. Donc aujourd'hui, on a des entités comme Corridor qui lèvent des fonds en fait à l'étranger. On a en fait des entités. Ce type d'entités justifient en fait ils ont de la croissance, elles opèrent en Guinée, mais en fait, aujourd'hui, il y a besoin de créer aussi un cadre légal et réglementaire qui leur permet d'accélérer beaucoup plus rapidement et qui permet aussi de la même façon à beaucoup d'autres startups de lever des fonds. Parce qu'on ne parle pas de startups sans lever des fonds. Les fonds, c'est de l'argent qu'on injecte pour propulser la croissance. Parce qu'en général, les startups ce sont des entités qui ont un très gros potentiel de croissance, mais qui sont très risqués. Et donc, puisqu'ils sont très risqués, les banques généralement n'investissent pas, ne prennent pas le risque d'investir dans les startups. Donc, il y a des acteurs spécifiques de financement qu'on appelle les capitaux risques, les fonds d'investissement qui investissent dans ces entités-là. Alors, selon le très célèbre magazine économique, vous faites partie des 30 jeunes africains de moins de 30 ans à suivre de près. Et qu'est-ce que cela vous fait de figurer dans ce très célèbre magazine? Alors, c'est surtout de la pression. C'est surtout de la pression pour dire, en fait, il y a des chantiers que tu as entamés qu'il faudrait que tu continues. Il y a, en fait, de l'inspiration que tu envoies. Il faut que tu continues à incarner cette inspiration. Il faut que tu travailles à construire un écosystème qui va permettre à beaucoup d'autres personnes d'être autant visibles que toi ou plus visibles que toi. Donc c'est pour ça que justement à travers mes activités professionnelles, donc la start-up, mes activités extra-professionnelles, l'écosystème start-up et les activités à l'international avec les organisations comme l'Union européenne où je suis dans un advisory board, je participe à des activités et à des ateliers qui permettent non seulement de créer sur le terrain l'infrastructure, de créer sur le terrain l'environnement, mais aussi de participer à influencer les politiques publiques en termes d'investissement, les politiques publiques en termes de promotion des startups, en termes d'investissement et en termes de structuration des investissements en Afrique, par exemple avec la Commission de l'Union européenne, et en termes de politique publique comme le projet de Startup Act, sur lequel je participe à contribuer à travers, à travers la fêtière nationale de Startup. Et je me dis que, en fait, il y a énormément de personnes de ma génération en Guinée qui méritent de briller parce qu'elles font beaucoup d'activités. Donc il faut que d'une manière à une autre, que à travers mes activités, que je contribue à mettre de la lumière sur ces personnes-là parce que c'est nombreux que nous allons mettre de la lumière non seulement sur notre pays, mais aussi sur notre continent. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes l'exemple parfait que être en Guinée, grandir en Guinée et réussir en Guinée, c'est possible?
Je pense que oui, je suis l'un des exemples. Ouais. Et je suis l'un des exemples et je pense que oui, il y a beaucoup de possibilités, mais ça demande beaucoup de résilience et ça demande de répondre à beaucoup de questions de base. C'est-à-dire qu'on a besoin de se projeter, on a besoin d'avoir une idée de ce que l'on veut participer à construire, de ce sur quoi nous allons nous concentrer spécifiquement et nous devons apprendre aussi à partir de ce qu'on a. Ok. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Barry. Ouais. Simplifiez vos transactions avec JamaCash. Avec des frais de retrait de moins de 1%, profitez d'une application simple d'utilisation. Envoyez et recevez de l'argent facilement, partout et en toute sécurité, directement via votre téléphone. JamaCash est disponible sur Play Store et sur App Store. JamaCash, c'est simple, rapide et sécurisé. JamaCash, un produit JamaBank SA.